Est-ce qu'il t'arrive de ne pas te sentir à ta place? D'être entouré par un groupe de gens et de vraiment sentir que t'es trop, que limite ta présence est gênante. Et du coup, t'as l'impression qu'on te regarde de travers, voire même t'ignores complètement. Alors ce que tu fais, t'évites de parler, tu te fais le plus petit possible, t'évites même de regarder les gens, tout ça pour ne pas gêner l'autre, mais aussi pour ne pas qu'on voit que toi-même, tu te sens gêné. Ça, typiquement, c'est la blessure du rejet qui parle. Elle te pousse à établir un mur avec les autres, derrière lequel tu vas pouvoir te cacher pour te protéger. Sauf qu'en faisant ça, l'autre en face va se sentir rejeté lui aussi. Puisque en coupant le lien, d'une certaine manière, c'est comme si tu rejetais l'autre. L'autre en face se sent rejeté. Et du coup, immanquablement, il va te rejeter pour de vrai. Et tu entres comme ça dans un cycle de souffrance. Cette blessure, c'est une blessure qui est très répandue. Et pour cause, c'est une blessure très archaïque, qu'elle est vraiment éveillée par le cerveau reptilien, celui qui assure la survie de l'être. En fait, cette blessure de rejet, c'est moyen d'assurer la survie, puisque d'un point de vue archaïque, le fait d'être rejeté par le groupe, d'être isolé, c'est la mort assurée. Donc ton cerveau, qui est très intelligent, va tout faire pour te protéger de cette mort. Et c'est comme ça que ce processus va se mettre en place. Pour éviter de te faire rejeter, tu vas t'isoler et tu vas rejeter l'autre. Alors si tu te sens concerné par cette blessure, comme beaucoup de personnes, reste bien connecté, on va continuer à en parler.